Alors, baisse de la natalité en France. Je vais demander aux Français pourquoi. Alors du coup, si moi je pourrais du coup tout simplement répondre à la question, en vrai de vrai, moi, à mon avis, je pense, c'est parce qu'aujourd'hui, la vie coûte beaucoup plus cher, beaucoup trop cher même, en vrai. Donc c'est pour ça peut-être, en fait, pour cette raison-là que les gens ne veulent plus faire avoir des enfants. Parce que, tu sais, il faut avoir de l'argent tout simplement, tu vois? Les gens se disent, en fait, «Ça coûte beaucoup trop cher», tu vois? Alors qu'à l'époque, tu peux avoir, dans une maison, il peut avoir 4, 5, 6 enfants, tu vois? Et puis, bah, normalement, avec un salaire, bah, d'une personne, tu vois? Juste le père ou la mère, je sais pas, bah, les gens pouvaient, du coup, vivre tranquillement, tu vois? Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Si la daronne, du coup, doit faire de l'argent et monsieur aussi doit faire de l'argent, franchement c'est pas facile. Donc, du coup, finalement, les gens se disent, c'est quoi, bah, avoir un gosse, pour moi, c'est assez. Déjà, c'est casse-tête, mais bon, pour moi, c'est assez. Moi, je partage pas cet avis. Franchement, moi, si un jour, même avec le salaire que je peux avoir, un jour, je sais pas, tu vois. En vrai, si je peux avoir deux, trois gosses dans la maison avec un salaire que moi, je pourrais, enfin, avec l'argent que je pourrais juste tout simplement travailler tout seul, parce que moi, j'aimerais pas que ma femme travaille un jour, tu vois. Mais avec l'argent que je pourrais mettre en place, en vrai, je pense c'est possible, tu vois? Faut juste mettre les moyens en place parce qu'en vrai de vrai, c'est que des excuses, tu vois? De pas faire des enfants. Mais tu sais quoi? On va regarder la vidéo et on va voir ce qu'il va nous dire et en vrai, avoir les avis des autres, en fait, c'est forcément mieux, tu vois? Peut-être que je pourrais, apprendre plus par rapport à la question. Let's go! Vidéo par, Vincent Lapierre. D'enfants. Vous voyez, ça c'est depuis 1960. Pourquoi? Ils aiment pas le sexe. Ils aiment pas le sexe, OK. Bonjour à tous. Les Pourquoi pas? Français font de moins en moins d'enfants, c'est ce que montrent les chiffres officiels. Macron a même parlé de réarmement démographique. On va aller voir ce qu'en pensent les Français. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y C'est a? Regardez, parti. les Français font de moins en moins d'enfants. Oui, bon, moi j'en ferai plus, c'est fini, alors je suis tranquille. Hein. Et pourquoi ça? Oh, parce que je suis trop vieille. J'ai 88 ans, je vais faire encore un môme. Mais Ce vous en qui est avez fait des normal, enfants. ce qui est Ah, normal. Un seul. et un seul, oui. Parce D'accord. que je travaillais. Et je pouvais pas travailler et puis élever l'enfant, faire la cuisine, faire le travail, tout et tout et tout. Donc déjà à l'époque, c'était difficile. Ah ben bien sûr, ça jamais. Tu vois, comme elle vient de le dire, en vrai, bah, là, elle a pas forcément dit ce que j'ai dit au début, c'est dans le sens où, là, elle dit parce qu'elle travaillait. Donc, dans le monde où on va, où ça oblige tout le monde, en fait, de travailler, quelque part, en fait, ça peut empêcher aussi les gens de faire des enfants, tu vois? Dans le sens où ils vont se dire: «Bah, ouais, je dois m'occuper des enfants et en plus, bah, je suis pas forcément marié, j'ai pas un mari ou une femme et puis, bah, vas-y, moi, j'ai ma carrière», des choses comme ça. Puis les gens finissent par avoir des gosses, en fait, à l'âge de 40 ans et puis, bah, déjà pour une femme, l'âge de 40 ans pour avoir des gosses, je dis pas que c'est impossible, mais c'est vraiment, la fin elle arrive vraiment à son pic, tu vois? Et puis, normalement, ça commence à devenir un risque, en fait, d'avoir les enfants à cet âge-là. Heu, donc du coup, ouais, les gens commencent à avoir du regret, en fait, donc ouais, je comprends ce qu'elle veut dire en vrai. Je comprends, mais bon, voilà. Mais c'était facile, au contraire. Bah, fallait travailler, mais on s'en sortait. Tandis que maintenant on travaille, enfin les jeunes travaillent et ils s'en sortent pas. Ah, bah, là, du coup, elle rejoint ce que je viens de dire. Excuse-moi, je vais arrêter de poser à chaque fois là. Il y a encore 29 minutes devant nous, mais voilà, c'est ça en fait. Aujourd'hui, on bosse beaucoup trop, mais vraiment pour peu, vraiment pour des miettes et puis, bah, c'est compliqué, hein. En vrai, c'est compliqué. C'est relou, quoi. Voilà. Enfin, c'est pas les mêmes mentalités, n'est-ce pas? Il semble qu'à l'époque, c'était plus facile de faire des enfants. En tout cas, les gens en faisaient plus facilement, semble-t-il, non? C'est difficile à dire pourquoi ils en faisaient plus facilement, ça je peux pas vous dire, hein, ça je sais pas, c'était de coutume. Moi, ma grand-mère, elle a eu quand même une dizaine d'enfants, bien souvent, tous c'était comme ça que ça se passait, c'était comme ça. Ma grand-mère aussi, d'ailleurs. Et Ouais. oui, et elle se débrouillait, elle travaillait, le bonhomme travaillait, et alors moi à l'âge de 14 ans j'ai travaillé. Bonjour monsieur, haut les mains, peau de lapin, la maîtresse en maillot de bain. Je n'ai pas de sous. Vous n'avez pas de sous? Mais je demande pas de sous, moi. Voilà pas au Moi, ce que je veux, c'est le trésor que vous avez en vous, toutes ces idées, ces belles idées qui sont Non, 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 dans non. votre tête, qui ne demandent qu'à sortir. Regardez, pourquoi les Français font-ils moins d'enfants? Il faut se marier, il ne faut pas faire les enfants. Il faut se marrer. Moi, je me dis 5 fois. Vous êtes marié 5 fois. Il répond Et même pas toutes à les la femmes question. sont mortes. Je sais même pas s'il a compris Ah la mince, question en vrai. bah désolé. Ah Hein. oui. Mais alors justement, les Français font de moins en moins d'enfants, figurez-vous. C'est vrai.
Moi, j'ai des petites filles là qui vont sur les 30 ans, pas de gosses, pas de mari, plein de copains. Ouais. C'est bête. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Bah Ça, ouais. ça coûte cher, c'est une responsabilité. C'est bizarre. Rien à faire. En vrai, en vrai de vrai, je trouve ça quand même dommage que c'est comme ça qu'on commence à parler, tu vois? Après, en Afrique, moi, je parle de mon expérience en Afrique, sachant que je suis un garçon qui est né en Afrique, avant de venir en France. C'est-à-dire, tu sais, les mentalités changent, tu vois? Parce qu'en Afrique, même avec les moyens, ben, on peut pas avoir v'là les moyens, tu vois? En mode, il y en a, ils travaillent, pour 10 € tous les jours. Alors que, tu sais, ils se disent: «Tu sais quoi? Bah, on va fonder une famille». Bah, tu finis, avec, 10 enfants enfin, à 50 ans. Tu sais, tu arrives à vivre. Mais en France, en fait, cette mentalité, en fait, j'ai l'impression qu'elle est partie. En fait, elle est vraiment partie avec les anciens et puis, bah, nous, la nouvelle génération, Gen Z et autres et puis, bah, ceux d'avant là, ceux de 80 là, des 90 là, c'est chaud un peu, hein. C'est vraiment, vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Je sais pas pourquoi en vrai. Faire. Bah, Vous avez une solution? déjà, quel est le problème? Pourquoi ils hésitent à faire des enfants? Je suppose que parce qu'ils s'amusent trop. Ah, d'accord. Parce qu'ils Oui, s'amusent trop, je vois oui, pas le c'est vrai. rapport, mais OK, C'est dommage, c'est dommage, pourquoi pas. c'est idiot même. Vous, aujourd'hui, vous en feriez un d'enfant Non. si vous pouviez? Ah Non. Ah oui, d'accord. Oh non, Ah non, oui. j'en ferai pas. J'en ferai pas, quoique j'ai un amour maternel très développé. C'est mon chien qui prend tout. Oui, je vois. Bien protégé du froid, d'ailleurs. Oui, oui. Mais c'est parce que j'ai quand même besoin. OK. On a besoin de donner de l'amour. Hein. Et oui. Mais bon, je sais pas. Je sais pas. Non, je pense pas que j'en referais un, là, Ah oui. si j'étais jeune. Ah oui. Ben, j'ai déjà constaté, j'ai posé la question à d'autres filles, très fans de faire oh là là, non, alors parce que l'avenir leur réserve, et puis tout, ils sont très. Plutôt pessimiste, hein? Ah ouais, ouais. Ouais. Ah bah oui. Tu vois? OK. Là, c'est là où je partage pas son avis. Bah, pour une dame, pour une vieille, on va dire, tout simplement, une dame âgée, heu, le fait qu'elle parle comme ça, j'aime pas trop. Parce que ça décourage, en fait, bah, notre génération. Tu vois? Ceux comme moi et ceux qui vont venir après nous, là, bah, ça décourage. Parce que elle a quand même du vécu. Et à mon avis, j'ai peut-être l'impression qu'elle a pas eu beaucoup d'enfants dans sa vie. Ça se trouve, peut-être elle a eu un ou 2 et elle voyait pas peut-être le joie, enfin la excuse-moi, elle voyait pas la joie, en fait, d'avoir des enfants et donc c'est peut-être pour ça, qu'elle trouve pas l'envie ou ou elle trouve pas ça important de faire des enfants aujourd'hui, tu vois? Alors que même si les époques ont changé, c'est important parce que, tu sais, si quand tu quittes cette planète, en fait, un jour, quand tu vas mourir, vaut mieux laisser quelque chose, tu vois? Et une partie de toi qu'on va s'en souvenir, tu vois? On va dire: «OK, d'accord, bah, là, ça c'est, l'enfant d'un tel, puis, bah, voilà, il nous a pas laissé grand-chose, mais en tout cas, il y a son fils, sa fille qui est toujours en vie, nin nin, bref et puis, bah, si tu as fait plus d'enfants, tant mieux. Parce que si tu en fais seulement un seul, bah, lui, si derrière ça, lui, il veut pas faire des gosses, bah, finalement, en fait, dans le ligné, en fait, il y a plus de il y a enfin, ta famille se coupe, en fait, parce que si tu fais un gosse et ton gosse, par la suite, ne veut pas avoir des enfants, tu vois? Il finit par mourir un jour et il veut pas avoir des enfants. Bah, c'est compliqué et finalement, tout ce que tu as fait, c'était pour rien. Alors si tu peux faire plusieurs et si dans le lot, il y en a un, allez, un ou 2, 3 peut-être, qui ne veulent pas, du coup, avoir des enfants, mais il y en a un qui se dit: «Tu sais quoi? Non, moi, je vais suivre, du coup, la nature et les choses normales, simples, on va dire» et puis il se dit: «Tu sais quoi? Je veux reproduire», tant mieux, c'est mieux. Comme ça, ton nom de famille va rester dans le temps et puis, bah, voilà, ça se perd pas comme ça, tu vois? Mais bon, moi, je trouve ça un peu dommage qu'elle parle comme ça, franchement, venant d'une vieille et tout, c'est un peu dommage, mais bon, elle a ses raisons. On n'est pas là pour juger, juste pour écouter. Ben, nous, on était jeunes, c'était la guerre. Il a fallu faire avec la guerre. On mangeait du pain fait avec du maïs. Les trois quarts du temps, on attrapait la gale du pain.
Parce C'est que vrai, c'est Mais vous vrai. voyez, il est là le paradoxe, c'est que vous, malgré cette situation quand même difficile, vous avez décidé de faire un enfant. oui, mais Alors qu'aujourd'hui, on hésite, alors qu'on n'est pas en guerre C'est quand non, vrai, même. mais c'est vrai. c'était pas le même genre de difficulté, hein. C'est Ouais. pas tout à fait le même genre de difficulté, là. Bon, bah, il suffisait qu'on soit courageux, qu'on travaille, on trouvait du boulot quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus Hein, compliqué à ce aller niveau-là. trouver du travail avec tout le système moderne qu'on fait maintenant, moi je comprends, hein. Ouais. C'est pas du tout pareil. Alors on nous abrutit. On nous abrutit. Plus ça va aller, plus on va devenir des ânes. Bon, monsieur, je crois que j'ai tout dit, hein. Merci beaucoup, chère Ouais. madame. C'était un Eh ben, plaisir je de vous souhaite parler. le mieux. Oh, parlez donc. Ben non, mais oui, Allez, croyez-moi. courage, hein. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Elle est là, madame. Au regardez. revoir. Aïe, bah son chien. Aïe. Oh, c'est chou. Ah, ça, c'est le genre d'interview qui te met en jambe là. Aïe. Bam. C'est comme ça que je me. Tu vois, c'est mon échauffement là. Très bon échauffement avec cette dame. Ça, Ouais, c'est c'est fort. l'évolution du nombre de naissances par an J'aime depuis bien, j'aime bien, j'aime bien. 1957 en France et on voit que ça D'accord. diminue. Ouais, grave. Voilà. Ah ouais. À votre avis, pourquoi? Bah, peut-être par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. La pollution, la guerre. Peut-être que les gens s'avaient plus occupés. Puis ça revient cher un enfant Oui, c'est aussi. vrai. Vous-même, vous avez des enfants? Eh, c'est ta vie, Ouais, elle fait que de revenir en fait. Ça revient cher. Et c'est vraiment une dinguerie, vraiment. Genre, tu pars dans d'autres pays, ça parle pas comme ça. Mais enfin, en Europe et peut-être en Amérique en ce moment, et puis enfin, les pays du Ouest, on va dire. Ouais, c'est les gens, on dit, en fait, ils se disent en fait que c'est devenu trop cher d'avoir un enfant. Mais je vois pas où ça devient trop cher. Tu vois, j'arrive pas à me placer sur où ça devient cher. Parce que si je me base sur les stats et le fait qu'il y a beaucoup de migrants, et puis bah, d'ailleurs, que je fais partie, qui viennent en France, et puis bah, ils essayent du coup bah, de reproduire, d'avoir des enfants, et puis ils fonder une famille. Bah, avec les aides que la France peut donner, quelque part, c'est peut-être bénéfique, tu vois. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens se disent, ouais, en fait, c'est un poids, tu vois, d'avoir des enfants. Je n'arrive pas forcément à le voir. Mais je comprends que, oui, bah, c'est ta vie là, tout le monde le partage, mais j'arrive pas bah, à comprendre pourquoi, en fait. C'est pas comme si, genre, si c'est un enfant, genre, c'est. Ouais. Bon, après, je suis pas encore daron, donc en vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas. En vrai, j'ai pas d'avis là-dessus. Un enfant de 16 ans. Et donc, vous disiez, la vie est de plus en plus difficile et c'est pour ça que les gens font pas. Je pense. D'accord. Je pense. Vous-même, vous êtes à la rue, c'est ça, hein? Ouais. Et comment vous en êtes arrivé à être à la rue? Bah, suite à des problèmes conjugaux, Ah oui. j'ai laissé l'appartement à ma femme. Puis bah, je suis parti. Aïe, Pas de aïe. travail et tout, voilà. J'ai prévu à partir. Revenir voir la famille. Mais bon, la famille, j'ai laissé tomber aussi. Et vous dormez dehors, Ouais, ouais. là, par le froid qu'il fait en ce moment. Eh oui. Oui, parce que l'État, il a réquisitionné des gymnases. Et c'est déjà plein. Je suis sur une liste d'attente pour pouvoir dormir sur un lit de camp, dans un gymnase. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Et quand vous appelez le 115, il se passe quoi? T'attends, tout ça pour te dire que bah, c'est plein. Qu'ils te mettent sur une liste d'attente. Donc vous n'appelez plus et vous dormez dehors. Voilà. Et, comment Bah oui. et vous mangez à votre faim? Ouais, ça va. Ça, Les gens, par ils contre, donnent. c'est Ouais. relou. Ils donnent plus que de l'argent. Je dois le dire. Ouais, C'est à vraiment manger, relou, ça ça. va. Puis même, il y a des associations. À Paris, le mec qui me dit qu'il meurt de faim, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Regardez, petite question. Les Français font de moins en moins ok. d'enfants. On est passé sous la barre des 700 000 cette Ouais, il est année. honnête, je stressés. pense. Ils sont stressés par quoi? Bah, parce qu'on leur demande toujours des choses pour hier. Ouais. Vous-même, vous êtes Ils sont stressé? tout- Non, pas du tout. Vous Je avez fait m'occupe des- de gens stressés. Ah, Je fais du shiatsu. ah d'accord. Je suis praticien de shiatsu. Ouais. Et vous avez fait des enfants ou pas? J'en ai Shiatsu. fait 2. D'accord, ok. Ouais. Et ça a été compliqué, vous l'avez... Bah non, parce que c'était une autre époque. Ah J'ai oui. 63 ans. Et vous voyez le Ah ouais, stress. quand même. Attendez, monsieur, discutons posément là. Ne soyons pas stressés. Bah, vous parlez d'un Parisien ou vous parlez de quoi? Vous parlez De vous. de moi. Moi, je vois que des gens stressés. Des gens qui ont des choses à payer, des gens qui ont 30 ans de crédit sur le dos, des jeunes à qui on demande de faire des études qu'il faut qu'ils soient les meilleurs, des gens qui s'expatrient pour être loin de familles qui leur mettent la pression. Vous croyez que ça peut durer longtemps comme ça? Et ça explique bien cette Bien courbe. sûr. Là, il Bien a sûr, cité des des points là, consultations franchement. entre hommes et femmes, des couples qui se parlent, c'est terminé. Nous, on parlait Là, il a cité des points, franchement, grave intéressants. Franchement, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. J'apprends beaucoup de choses là. de préliminaires, on parlait de choses, on parlait d'amour, on parlait pas d'argent, que d'argent. Nous voici sur notre terrain de Ah, jeu. j'avoue.
J'avoue, hein. Après moi j'ai que 24 ans, tu vois? Donc ouais, j'ai pas eu beaucoup de relations, tu vois? Mais c'est vrai que l'argent, même dans les couples, copains-copines, bah, les couples de jeunes, tu vois? Plus ou moins là. Ouais, l'argent, on en parle beaucoup, hein. C'est relou. Ouais. L'argent, ça peut créer des ruptures, mais facilement, tu vois? Et puis, bah, dans les moments comme ça où aujourd'hui c'est très tendu, franchement, bah, si les couples ne durent pas, bah, du coup, c'est compliqué aussi de fonder une famille et de fonder une famille, bah, c'est compliqué du coup d'avoir des enfants, tu vois? En fait, c'est un boucle, en fait, ça tourne, tu vois? Tout ça, en fait, tourne autour de l'argent et le fait que, bah, les temps modernes et tout ça. Puis, bah, les gens ne veulent juste tout simplement pas faire des enfants, tu vois? Les gens vont préférer du coup aller jusqu'au bout de leur carrière et puis, bah, aller à la fin de leur carrière, je sais pas, à l'âge de 45 ans et ils vont commencer à avoir des enfants, tu vois? Mais là, c'est chaud 45 ans franchement, tu vas avoir un gosse, max. Enfin, 45 ans, wesh, waouh. Oui. Bon, il y a beaucoup de bruit là. Bonjour, ça va les gars? Ça va? Vous faites un Tranquille. tournage? Ouais, on fait un petit tournage. Quoi? Sur les naissances en France, les gens font de moins en moins d'enfants. Ah bah ça c'est à cause de la picouse. Ah, Ah, c'est vrai? Ah Vous bah pensez? ouais. Dis-lui. Vous pensez que c'est à cause de... Ah bah ouais, y a pas photo. Faut vraiment être aveugle. Parce que depuis qu'ils l'ont fait, le taux de naissance a baissé largement. Donc vous faites le lien direct entre... Ah bah moi je vois des cas autour de moi, ils me disent eux-mêmes. Depuis que les mecs, il y a des nanas, ils n'ont pas leur règle pendant 6-7 mois. Demandez-vous pourquoi. Comment veux-tu ah avoir des gosses? ouais, tu sais, j'avais pas compris quand il parlait de Picos. Bah, en fait, il parle du coco. Je sais pas si, YouTube va me permettre de dire la chose, mais il parle du coco. Le loco, tu vois? Le loco, quand on met dans le vide. T'as capté ou pas? Je veux pas dire le blaze, mais le loco qu'on met dans le vide. T'as capté? Voilà, celui-là, il parle de ça et le fait qu'il y en a, ils se sentent piqués, bah, ça peut peut-être être une raison pour pourquoi, il y a moins de naissances. Est-ce que c'est à croire? Est-ce que les études, je sais pas. Ouais, je suis pas expert sur cette question-là, tu vois? Mais il peut avoir raison, en vrai. Ça fait réfléchir, en fait, sur des choses, sur des potentielles raisons sur pourquoi ça peut être le cas. En vrai, en vrai. Si t'as pas des règles, c'est logique, non? C'est le cycle de l'être humain, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, tu sais, tu peux même voir Vincent Lapierre, il se dit: «Ah, chelou, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là?» tu vois? Mais quelque part, dans sa tête, il doit se dire, en fait: «Ouais, il peut peut-être avoir raison quelque part», tu vois? Ça peut on peut penser à ça comme enfin, je sais pas, ça peut réfléchir. Voilà, je bug en parlant, mais ça fait réfléchir en vrai. Que vous avez le droit de penser ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense pas qu'il y ait de lien. Enfin, tant que des scientifiques ne le disent pas, ne l'affirment Oui, pas, mais je peux pas moi-même l'affirmer. Mais c'est ça le problème. Aujourd'hui, on va croire qui maintenant? Donc vaut mieux que tu ailles t'informer toi-même, tu vois? Avec en plus aujourd'hui, il y a l'internet à gogo, tu vois? Tu t'informes toi-même et puis, bah, tu creuses le web pour trouver des réponses. Parce que lui encore, il va attendre que ce soit BFM TV qui dit la chose, franchement, voilà quoi, si tu attends que ce soit eux, franchement, la réponse tu l'auras pas, hein. C'est sûr, hein. Oui, mais quand on a un cas dans sa famille ou dans son voisinage, tout ça, il n'y a aucun doute quoi là-dessus. Parce que les scientifiques, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, la réalité, elle est là. Vous voyez? C'est comme si qu'on vous dit, je sais pas moi, un exemple tout bidon, je sais pas, il y en a, ils vous disent que la Terre est plate, d'autres la Terre est ronde, mais la réalité, elle est là, c'est que on voit ce qu'il y a autour de nous. Et on voit par rapport à nos yeux et à notre conscience. Justement, si on regarde l'horizon est plat, donc la Terre est plate. Bah pour moi, y a c'est une très grande probabilité. Après, Ah oui, d'accord, ok. D'accord. après voilà. Mais y a quand même des scientifiques qui ont prouvé qu'on était quand même sur une Terre plate, tout ça. Après, il y a une différence entre des scientifiques qui sont globalistes, des scientifiques qui sont platistes. Bon, ça, c'est une autre question. Il t'a dit en gros c'est le vaccin. Il m'a dit donc c'est le vaccin, il Ouais. en est sûr. J'ai dit mais vous en êtes certain? Oui, sûr. C'est Parce trop que drôle, dans ma ça. famille, machin. Là, ça commence en 60, mais lui il te dit c'est à cause du Covid-19. Mais franchement, Tilou, t'as trop raison.
Ah ouais, j'avoue, C'est vrai que j'avoue. J'avoue. Dit comme ça, j'avoue, ça commence dans les années 60 et puis, bah, aujourd'hui, que le coco, c'est vrai que ça n'a rien à voir. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais après, son argument reste quand même valable, tu vois? Moi, je le prends en compte parce que j'avoue comment le coco est arrivé comme ça d'un coup et comment l'année 2020 nous a tous bousculés, tu vois? Ça se peut qu'en vrai, c'était une préparation, tu vois? En vrai de vrai, on sait jamais. Avec les complots d'aujourd'hui, on sait jamais. Eh, protégez-vous les gens, franchement, protégez-vous, c'est chelou, c'est chelou. regarde la courbe, enfin si on part de la période récente là, c'est depuis le milieu des années 2000 que ça commence à diminuer, la chute. Donc c'est pas à cause du vaccin. Ça me semble évident, non? Tu vois, j'ai pas la bonne répartie systématiquement, j'aurais trop dû dire ça là. Donc il y a un stress dans la société là. Bah, il y a un stress, il y a un schisme, il y a hommes et femmes, il y a beaucoup de difficultés. Oui, bien sûr, Il y a eu un changement radical, radical dans oui, les relations hommes-femmes. bien sûr. Ah oui, d'accord. Ah ben, moi je rencontre que ça, hein, dans mes clients, je rencontre que Ah ça. oui, Je hein. suis pas Ah oui, là, il a pas optimiste. tort, hein. J'espère qu'on reviendra à quelque chose de plus sensé, plus... Voilà. Mmh. Ça, c'est les naissances en France. Elles ne cessent de diminuer depuis la fin de la Seconde Guerre Bah, mondiale. ouais, franchement, avec, moi, je suis pas dans ça, moi, je suis pas dans ça, enfin, je vais pas citer la chose, mais c'est vrai que quand il parle, du coup, le rapport entre hommes et femmes aujourd'hui, franchement, ça a beaucoup changé, hein. Franchement, on arrive un peu on n'arrive pas à s'entendre aujourd'hui, tu vois? Si je devrais, après je dis pas ça pour tout le monde, hein, mais il y a quelque chose dans l'air, tu vois? Ça pue, en fait, tu vois? Il y a quelque chose dans l'air qui sent mauvais, tu vois? Et puis c'est bizarre, en fait. Il y a une sorte de s il y a une j'ai l'impression qu'il y a un groupe, un ordre mondial, en fait, qui essaie du coup de séparer la structure familiale, tu vois? Essayer d'éviter qu'il y ait plus de bébés, qu'éviter qu'il y ait un père, une mère, enfant, ainsi de suite, en fait et fi les je sais pas. En fait, on veut vivre dans un monde où chacun pour soi, tu vois? Plus de travailleurs, comme ça, du coup, on fait tourner la machine plus longtemps, puis, bah, l'argent, sort, facilement. Puis, bah, les gens qui vont faire des gosses, bah, les gosses vont aller, du coup, à l'école. Puis, bah, quand ils vont aller à l'école, en fait, ils vont apprendre des cours par des profs, en fait, qui eux-mêmes n'ont pas d'enfants. Ils ont leur propre façon de penser et bah, ils vont, du coup, inculquer, du coup, leur vision du monde, à tes enfants et puis, bah, ça part en cacahuète. Donc en vrai de vrai, je comprends ce qu'il dit. Je trouve que, ouais, même moi, j'ai senti que franchement, il y a un petit changement, ça pue dans l'air, quoi. Ça sent mauvais, quoi. Mondiale. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Pourquoi les Français font-ils de moins en moins d'enfants, à votre avis? Il faudrait peut-être donner plus de salaire. C'est vrai? Ouais, augmenter les salaires, je pense que ça devrait changer les choses. Vous pensez que les couples font moins Oui, d'enfants? parce qu'il faut les entretenir, il faut en prendre soin, ça coûte de l'argent. Ah ouais, Et ouais, les ouais, gens, ouais, ouais. Ils osent pas. ils arrivent déjà pas à s'en sortir eux-mêmes, donc comment vous voulez qu'ils fassent? C'est compliqué. Voilà. Vous-même, vous avez des enfants? Oui, moi j'ai un enfant. D'accord. Donc Un enfant. vous avez pu le faire. Oui. Vous n'étiez pas inquiète pour Si j'étais inquiète, je le suis toujours. Et donc malgré ça, vous l'avez fait? Oui, Ah ouais. mais un, pas plus. Vous comptez pas en faire d'autres? Non, non, non. C'est vrai? Elle a l'air gênée, je sais pas Petite pourquoi question, elle a l'air regardez, gênée, on ça c'est dirait, les naissances en France. Pourquoi les Français font-ils de moins en moins d'enfants à votre avis? Je sais pas, peut-être à cause du réchauffement climatique, j'en sais rien. Ouais. Bon, Vous-même, vous comptez faire des enfants ou réchauffement pas? climatique, alors ça, Je sais pas encore. je vois pas le rapport, mais vas-y, Vous n'avez pourquoi pas posé pas, la hein. question. Pourquoi pas? Si, mais Vous n'avez pas la réponse. j'ai pas la réponse, voilà exactement. Vous avez quel âge? C'est pas indiscret? 29 ans. 29 ans, d'accord, ok. Et vous me dites le 29 réchauffement climatique. ans! Ah, 29 ans. On dirait pas, hein. Franchement, waouh! On dirait pas. Moi, j'aurais pas dit 29 ans. Bah, si je me compare moi à elle, je me dis: «Bah, peut-être c'est moi qui ai 29 ans, bah, alors que moi j'ai que 24, hein». Bruh. Wesh! 29 ans. Climatique. Ouais, je pense. Vous, ça vous inquiète? Oui. C'est-à-dire que vous dites je vais pas faire d'enfants pour pas polluer la planète, en gros, c'est un peu ça le raisonnement. Ouais, c'est un peu ça. Rapidement, mais oui. Ouais, Hmm. c'est un peu ça. C'est ça qui vous fait hésiter, quoi. Ouais. Oh, Vous avez la... c'est triste. Oh, c'est triste. Oh, c'est triste. Il se dit que je veux pas faire d'enfant, en quelque sorte pour contrer ce qui se passe
écologiquement, dans le monde, ça, c'est triste, hein. Tu sais, c'est une dinguerie quand même de se dire ça. Là, il se dit, en fait, je m'en fous du fait que mes parents ont pris le temps, du coup, de me faire, de me nourrir, de faire tout ce que je suis aujourd'hui. Grâce à eux, je suis moi, du coup. Et puis, bah, eux, bah, ils vont finir par mourir. Il va rester que moi. Et moi, dans ma vie, ça se peut, parce que ça m'intéresse, parce que je veux, hein, je veux pas avoir d'enfant. Voilà. Je quitte la Terre, les mains vides, basta. J'ai fait mes 100K un jour, mais j'espère qu'elle va les faire un jour. Et puis, bah, basta. J'ai pas besoin d'enfant. Ça, c'est chelou. Moi, ça me fait pas marrer, ça, malheureusement. C'est triste d'entendre ça. Et puis, en plus, elle a 29 ans. Donc, c'est plus ou moins ma génération, en vrai. Elle doit avoir peut-être 4 ans de plus que moi. Mais c'est ma génération, t'as capté? Ça fait mal. Ça fait mal d'entendre ça. Ouais, franchement. Sceptique, non? Ah, pas du tout, non, non. Non? Chacun ses raisons, hein. Je suis pas Ok. juge de... Chacun sa raison, comme il a dit, moi, j'en ai Vincent. fait 2, mais donc ça m'a pas empêché d'en faire, disons, le réchauffement Ouais. climatique. Voilà. Ben, je pense qu'il y a plein de gens que ça n'empêche pas encore non plus d'en faire, mais voilà. Moi, ça m'empêche et je sais que j'ai plein d'amis autour de moi que ça les empêche aussi. Ah oui? Ouais. D'accord. Pas normal, Qu'est-ce que ça, vous hein. diriez aux jeunes qui hésitent? C'est pas normal, ça. Tes amis, là, faut que tu fasses en sorte d'éviter de les parler. Voilà. C'est pas des bons, c'est pas des bons influences pour toi. Voilà. Moi, c'est mon avis. Voilà, je pense pas que ce soit une bonne chose que tes amis te parlent comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, les filles, essayez de trouver votre bonheur, s'il vous plaît. Et avoir des enfants, c'est un bonheur, waouh, un bonheur de ouf. Franchement, moi, je sais un jour, si Dieu me le permet, j'aurai des gosses. Et puis, bah, j'encourage tout le monde de faire des gosses. Franchement, multipliez-vous. Vraiment, 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 c'est très important. À faire des enfants? Vous qui en avez fait 2 déjà à 33 ans. Enfin, qu'il y en a un deuxième qui arrive. Ouais. Bah, c'est une histoire, enfin c'est une aventure formidable, hein. Ouais. C'est génial, l'accueil de la vie, d'élever ses enfants, c'est de les voir grandir. Voilà. Je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre ça. Voilà. Yes, Après, sir. Merci. Il y en a qui n'y arrivent pas hein, pour diverses raisons et on peut trouver aussi d'autres formes de fécondité dans la vie. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de fonder une famille. On peut être très heureux comme ça, en tout cas. Voilà. Désolé, vous avez fait des enfants? Voilà ou un pas homme heureux. Hein? Voilà. Vous avez fait des enfants? J'ai un 10. 10 enfants? Ah bah vous êtes prolifique. Ah oui. Bon. Là. Euh, Ah merde, j'ai la Oula. maison. Mais attendez monsieur, on n'a même pas commencé à parler. ouais, je croyais qu'il commençait à compter. Elle m'a dit, ok, d'accord, bah du coup, j'ai lui. Ok. Pourquoi les Français font-ils moins d'enfants? Parce qu'il faut les élever. Faut les élever, ouais, ça coûte cher. Mais vous en avez fait 10 monsieur. Pourtant vous n'êtes pas riche, si? 70 ans, c'est à Paris. Ça fait 70 ans que vous êtes à Paris. Ah oui. Pourquoi les Français font-ils moins d'enfants? Ah, je sais pas, Le parce qu'ils ont rapport. ils vendent moins. Le rapport, je sais pas. Pourquoi ils bandent moins? Pourquoi on Je bande- sais pas. J'en sais rien. Vous-même, vous avez fait des enfants, vous? Oui, mais moi je suis vieux, je vends plus. Ah. Vous avez C'est fait- les jeunes qu'il faut demander. Vous en avez fait combien, vous, monsieur? Oh, moi j'en ai fait qu'un, ça suffit. Il faut le nourrir après. Ah oui, ouais. Un On a seul, donc? fait qu'un, Oui, ouais. un seul, oui. C'est vrai? Ben oui. Mais pour de vrai, à votre avis, pourquoi les jeunes, votre fils ou votre fille est jeune, là? Et, Enfin, et encore une fois, avoir un seul, encore une fois, c'est votre choix. Faites ce que vous voulez. Mais si je devais juste jeter un petit 1 centime dans la chose, c'est que avoir un enfant, tu sais, en mode, c'est une bénédiction d'avoir des enfants, tu vois. Donc si tu peux en faire plus, c'est forcément bien, c'est forcément mieux. Parce que tu ne sais pas, je sais pas, par la grâce de Dieu, ton enfant ou tes enfants peuvent devenir du coup des stars, des célébrités, je sais pas, ou juste des gens lambda, tu vois, mais ils peuvent t'apporter quelque chose que toi, tu pas pu avoir dans ta vie. Alors du coup, le plus d'enfants que tu peux mettre au monde, le plus de chances, tu vois, en tout cas si tu fais les choses bien, évidemment, il y a plus de chances que tu peux avoir du coup des enfants qui vont avoir du succès et puis bah, tu pourrais pas en profiter, mais tu pourras être euh, content du travail que tu as pu mettre en place pour que ton enfant soit bah, à cette étape de sa vie où il pourra du coup te donner, t'aider et puis ainsi de suite, tu vois. Ça aide aussi C'est ça aussi, en fait, d'avoir des enfants. Tu vois, moi, c'est ce que je pense, mais c'est ça aussi d'avoir des enfants, en fait.
Je sais pas si vous comprenez. Moi, c'est ça aussi, en fait. Mes parents ont fait en sorte que je sois en vie. Moi, du coup, je travaille, je fais en sorte, du coup, de laisser mes parents, du coup, bah, entre mes mains un jour. J'aimerais que mes parents, au bout d'un moment, ils arrêtent de travailler, puis bah, ce sera moi qui fais en sorte de les mettre dans les bonnes conditions, tu vois. Comme eux, ils ont fait pour moi quand j'étais petit, et puis bah, ainsi de suite. Et puis bah, pour mes enfants, c'est la même chose, tu vois. Donc, du coup, quand tu as un seul gosse, bah, imaginons, il foire dans sa vie. Il foire, il devient, je sais pas, pas quelqu'un de correct dans la vie. Là, le fait que tu en aies eu un seul, bah, il y a un petit regret quand même, hein. Il faut le dire, il y a un petit regret et puis, bah, et moi je juge personne franchement. Faites ce que vous voulez, mais je trouve ça quand même dommage d'avoir un seul gosse. Voilà, en tout cas pour le monsieur, hein. Il a quel âge? Il a quel âge? Ma fille, ah non, elle est plus l'âge, elle a 50 ans déjà. Ah, donc elle a fait des enfants ou pas? Ah ouais, quand même. Oui, une fille. Et donc pourquoi les Français font-ils moins d'enfants? Regardez-moi Mais cette non, courbe. parce que la vie est chère. Elle a fait quand même des enfants, C'est pour donc ça, je ça tant pense mieux, que elle a c'est déjà pour ça. fait. Il y a une lignée, donc Ils c'est ont très du bien. mal, après quand il y en a deux, en fait, on a ça dans la tête, et je pense pas que c'est ça. Parce qu'un enfant, c'est pas bon. Il faut en avoir moins de deux. 2, 3 ou 4 même. Oui, ouais, c'est vrai. Voilà, en au auriez fait, au moins il a Ah compris oui, la ça chose. aurait été maintenant, j'aurais pas laissé un. Ah Non. Ouais. Parce que je me dis, si je le perds, j'ai plus rien. Eh oui, Quand Voilà, si vous voyez, c'est ce que je viens de dire. C'est exactement ce que wesh, bon, bah, les gars, je vois dans le futur. C'est ce que je viens de dire. Parce qu'ici, il perd l'enfant le seul enfant qu'il avait dans sa vie, bah, c'est compliqué après. C'est compliqué. Je sais pas, il finit mal, il part en prison, il se fait tuer. Il y a plein de trucs qui peuvent arriver, tu vois. Et le fait que bah, là, maintenant, tu es âgé, tu es vieux, et tu pas d'autres enfants, oui, il y a un regret. Il y a forcément un regret. Il y a forcément un regret. Et imaginons, du coup, tu fais un gosse et tu réalises que t'es pas assez dans sa vie. Bah, l'enfant va te détester, et puis ainsi de suite. Mais non, les gars, reproduisez-vous, s'il vous plaît, les gars. Faites faites des gosses, faites des gosses, hein. Faites des enfants quand c'est prêt, mais quand vous êtes prêts, faites 5 6 on y va. Le but, c'est de remplir le pays, les gars. Vraiment. on avait deux, il y en a un qui reste. Voilà. Les Français font de moins en moins d'enfants. Mais c'est pas d'aujourd'hui, Et c'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, figurez-vous. même avant. Et même avant. Mais oui. Et comment ça se fait ça? Eh bien, c'est que si on avait gardé la natalité qu'on avait au XVIIe siècle, dans Louis XIV, on serait plus d'1 milliard en France. Ah bon? Oui. La natalité, elle a commencé à baisser à partir de cette époque-là, d'une manière drastique. Ah oui? Oui. Essayez de voir ça un peu, l'histoire. Et je me souviens, moi, à mon âge maintenant, vous voyez que je n'ai plus 20 ans, mais l'avantage de l'âge donne ça aussi. Je me souviens Michel Debré. Vous connaissez Michel Bien sûr, Debré, évidemment. Premier ministre de Gaulle. Oui. Déjà, il avait alerté du danger mortel de la dénatalité. Vous-même, vous avez fait des enfants, monsieur? Oui. Combien? Oh, j'en ai un. Un C'est déjà seul? pas mal, voilà. Mais je rencontre que des gens qui ont fait qu'un seul enfant. Ah oui, moi, un seul, c'est déjà pas mal. Moi et ma femme, on déjà a pas resté mal. 20 ans Ensemble, d'accord? ensemble. Après 20 ans, elle est venue. Elle est C'est une venue. fille. Ah, après 20 ans, d'accord. Après 20 ans. Une fille. Voilà, D'accord. on a essayé, quoi. Bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Au bout de 20 ans, elle est venue comme ça. Maintenant, c'est la reine. Elle est à l'université, je suis allé acheter Faites voir. un livre. Ouais, c'est Oh, Proust. Proust, bah oui, moi je l'ai lu, ça, Voilà. j'ai lu toute la recherche du temps perdu, figurez-vous. Voilà, et Le ceux-là, temps retrouvé, c'est le dernier chapitre, le dernier volume de et ça, La c'est recherche les- du temps perdu. Et ça, c'est les deux autres. Je vous conseille la lecture de Proust. Je pense qu'effectivement, le coût de la vie au jour d'aujourd'hui est tellement compliqué que ça donne pas envie aux gens de faire quoi que ce soit. Très honnêtement, vous avez envie de quoi au jour d'aujourd'hui? Quand vous voyez tout ce qui se passe et comment ça se passe, les gens, ils n'ont pas envie. Envie de rien. Envie de rien. On n'a pas envie. Mais justement, est-ce que la solution au problème, ce serait pas de faire des enfants, de revivifier la société Ouais, française? mais pour faire des enfants, il faut avoir espoir de leur donner un avenir ou quoi que ce soit. C'est vrai. Quand vous voyez Ouais. qu'aujourd'hui, effectivement, faire des enfants, quand on voit ce qui se passe dans les écoles, ça donne pas envie, ça donne pas confiance. On sait très bien qu'on a une moyenne dans les écoles qui est en train de chuter. Et on sait très bien qu'il y a plein de choses qui ont été abandonnées durant toutes ces années. Et ça, c'est une catastrophe, je veux dire. C'est la méthode globale pour faire en sorte que les enfants puissent apprendre quoi que ce soit. Je veux dire, on sait que ça n'a rien apporté de bon et c'est quelque chose qui est néfaste pour les enfants d'aujourd'hui, je veux dire. Vous-même, vous avez fait des enfants, monsieur? Non. D'accord.
C'était un choix ou c'était subi? C'est un choix au début professionnel et puis après, bon. Le temps passant, c'est devenu. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je suis artisan. Je dois dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que toutes ces années passées et toutes les dernières années, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Je dis pas que j'ai pas de regrets, mais je dis que quand je vois comment tout se passe, comment tout va, honnêtement, ça donne pas envie. Les Français font de moins en moins d'enfants. Vous voyez, ça c'est depuis 1960. La courbe. Pourquoi? Ils n'aiment pas le sexe. C'est vrai ça? Faut pas mettre ça. Si, là, Vous êtes pour quelle chaîne là? Moi, c'est Vincent Lapierre, c'est sur YouTube. Chaîne indépendante. direct, Vous hein, inquiétez elle pas. a attaqué direct. Vous êtes libre de dire ce que vous pensez, au plus profond de vous. Vous pensez que les Français aiment de moins en moins le sexe? Non, je plaisante. Bah, peut-être qu'il y a le porno qui joue aussi, qui fait que les hommes sont beaucoup devant le porno. Et que donc. Eh oui, en plus, voilà, on est dans le quartier. Mais après que tu as vu ça 2 fois, ça donne plus envie. Bah, bien sûr. Est-ce que vous comprenez qu'il est important pour un pays de faire des enfants, qu'il y ait une croissance démographique? Oui, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne devraient jamais avoir d'enfants. Ah oui. Donc c'est pas parce que tu fais des enfants que tu les élèves bien. Mais c'est vrai que ça m'inquiète un peu. Elle a pas tort là-dessus. Le fait que les Français fassent de moins en moins d'enfants. Et c'est comme ça, c'est tout. Les Indiens, ils font de plus en plus. C'est comme ça, la Chine, ils ont fait de moins en moins et maintenant ils regrettent qu'il n'y a pas assez de filles. Oui. Pendant 20 ans, ils ont tué toutes les filles, plus ou moins. Et maintenant, ils n'ont pas assez de filles pour se marier avec les gars. Au Japon, il y a un grand problème aussi. Hein. Ouais. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Bah, je m'inquiète pour la France. Non, la France sera là avant nous, elle était là avant nous, elle sera là après nous. Ben oui, arrêtez. J'en suis pas sûr. Ça, c'est un truc que j'ai des parents français, des grands-parents, arrière. Mais j'ai grandi en Australie, l'esprit est bien différent. Ici, ça se plaint tout le temps. Mais soyez heureux, enfants ou pas d'enfants. Croyez pas? Si, eh ben non, parce que si. Non, Être non, heureux, non, oui. ouais. Être heureux, mais lucide. Mais il ne faut pas avoir peur pour la France, elle n'a pas besoin de nous. On a voulu comparer par rapport aux autres pays d'Europe. Un avionnette, on prend en compte. En disant, oui, nous encore on se maintient. Non, on ne se maintient pas. On s'est maintenu à cause de l'immigration. Ouais. Et actuellement, sans entrer dans la polémique, mais un des drames un peu, c'est que la natalité, elle est essentiellement d'origine immigrée. Et alors, ce qui est problématique pour nous, d'origine maghrébine. Le problème maghrébin, c'est la religion musulmane, D'accord. qui est une autre civilisation que la nôtre. Oula. Totalement différente de la nôtre. Oula. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'islam. Ah oui, si, oui. J'ai lu le Coran, figurez-vous. Oui, mais vous avez lu le Coran, vous êtes musulman? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai lu par curiosité. Oui. Bah, j'en ai eu pour mon argent. Oui. Est-ce que vous avez lu vraiment tout? Oui, c'est assez violent, c'est violent. Bon, mais vous êtes courageux. Bon. Alors, il y a le problème. Ce n'est pas une question d'anti-musulman ou non, il s'agit de voir les causes véritablement. Le Coran, il développe... Bon, en vrai de vrai, je vois pas le rapport avec la natalité et le Coran et l'islam, tout le reste. Je ne vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. Mais ok, on va écouter, voir ce qu'il va nous dire, mais en vrai, je vois pas le rapport. Tu vois, je peux comprendre tout à l'heure quand il a dit que la natalité, bah, en ce moment, c'est plus, en gros, les immigrés ou peut-être, bon, à son sens, des gens d'ailleurs, on va dire, qui essaient d'augmenter ça. Ok. Là-dessus, je peux comprendre. Là, je comprends l'argument. Mais après, quand il commence à rentrer dans ces histoires-là de quand ça commence à parler d'islam et puis bah, le fait que c'est différent que la culture française, d'accord, et tout, là, je vois pas du tout le rapport. Après, moi, je suis neutre, encore une fois, je suis juste là pour écouter, mais enfin, je vois pas le rapport. Continuons. Une théologie politique qui est incompatible avec la démocratie. C'est incompatible. Partout où l'islam politique s'est imposé, ça a été la régression au point de vue économique, au point de vue des droits personnels, etc. Toutes les minorités ont été traitées d'une manière
pas égal aux autres, quoi. Et dans beaucoup d'endroits, ça a été la persécution. Donc quand Macron parle de réarmement démographique, vous en pensez quoi? Macron, c'est pas mon président. Pas Enfin, du moi, tout le rapport. personnellement, c'est pas quelqu'un Pas du que tout le j'apprécie. rapport. C'est pas votre Et cam. non, pas du tout, absolument pas. Non, Macron, pour moi, c'est tout sauf un Oula. président qui fait en sorte que ce pays aille de l'avant. Et de toute façon, un président qui est à fond Europe. Moi, je suis pas 100% européen. Je trouve qu'on devrait rester sur le côté de la France, de s'occuper de ce qu'on sait faire et essayer On voit bien avec les agriculteurs ce qui se passe finalement. On n'a plus cette Ah oui, liberté c'est vrai que. de faire ce qu'on est capable de faire nous en France. Je veux dire, on fait importer de tout, c'est la mondialisation et je pense pas que ce soit un bien. Donc plus d'Europe, moins d'industrie nationale, contraction économique, Complètement, incertitude économique, Complètement. moins d'enfants. complet. Je pense que tout à fait, ça va de pair. Il y a une chaîne. Oui, tout à fait. Moi, je le pense vraiment. Ok. Vraiment. Et il ne faut pas que ça arrive comme aux Italiens. Vous voyez, ou en Allemagne, ça vieillit. Ou au Japon. Au Japon aussi. Vous voyez, surtout en Allemagne et en Italie, c'est proche. Et maintenant, il manque de main-d'œuvre, il manque de. Non, il faut- Ils étaient obligés de ramener Des gens, ouais. voilà, des travailleurs étrangers et voilà. C'est pas une solution, ça. Vaut mieux faire des enfants. Non, bien sûr, la vie, c'est avec les enfants. Eh oui. Sans les enfants, c'est pas une vie. C'est la vérité. C'est le bonheur. Ouais, bah ouais, voilà. Comme le monsieur a dit, tout simplement. Avoir des enfants, c'est le bonheur. C'est le bonheur de ouf, vraiment. Franchement, ça, déjà, ça remplit le pays, dans le sens où il y a plus de monde. Puis, bah, il y aura forcément du main-d'œuvre parce que justement, il y a des enfants qui vont finir l'école et puis, bah, il y en a, ils vont avoir leur bac et puis, bah, il y en a, ils vont tenter des choses, ils vont commencer à se développer. Puis, bah, s'il y a forcément plus de gens qui finissent on va dire, le cursus scolaire et tout, bah, il y aura forcément plus de gens qui vont travailler et puis ainsi de suite. Là, après, je sais pas, je suis pas le spécialiste en fait en ça, mais en vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce que monsieur dit en fait. Je suis d'accord avec lui. Franchement, c'est un bonheur de ouf d'avoir des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants encore, mais quand j'aurai, franchement, je vais faire de mon mieux de aimer tout le temps. Les enfants. Quand on m'appelle, moi j'y vais. Hein. Le monsieur m'appelle, moi j'y vais. Let's go. Aucun problème, monsieur, je suis à vous. Regardez, je vais vous expliquer, c'est très simple. Regardez, monsieur, les Français font de moins en moins d'enfants. Oui. Pourquoi? Internet. Ah oui, c'est vrai? C'est Internet. Ils sont pris Internet? par le téléphone. Ouais. Énormément par le téléphone. Et ils n'ont pas conservé les valeurs de nos pères. C'est-à-dire qu'avant, on inculquait le fait de faire des familles, fonder une famille. Voilà, de génération en génération, plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que les gens aiment changer de partenaire à chaque fois, ils changent de partenaire. Alors que dans toutes les cultures, il y avait, comment dirais-je, tout un sérieux, tout un respect sur des bases bien claires, bien fondées. Voilà. Si on veut faire une parenthèse, on appelle ça de la fornication. Et la fornication, elle n'est pas bien acceptée dans le monothéisme tolérant en général, dans les trois monothéistes. Je ne voudrais pas que vous preniez mes propos comme être anti-musulman. J'ai compris ce qu'il a voulu dire là-dessus. Je vois très bien ce qu'il veut dire dans le sens où, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choix. Voilà. Il y a beaucoup, 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 beaucoup trop de choix. Donc, c'est-à-dire, si demain, tu es en couple et malheureusement, rupture, bah, c'est grave facile de retrouver une autre copine ou un autre copain rapidement. Et puis, bah, vu qu'on est dans cette fast life, c'est-à-dire aujourd'hui, même sur le téléphone, le fait qu'on regarde des TikTok et tout, on est constamment en train de regarder du coup du fast, on consomme du contenu, mais vraiment rapidement. Donc, c'est-à-dire que ça rentre aussi dans la vie physique. Donc, c'est-à-dire, même pour les couples et tout, des fois, tu dis, bah, tu sais quoi, c'est pas grave, en vrai, je peux le remplacer rapidement, tu vois. Et puis, bah, les gens, du coup, à force de vivre dans cette vie-là,
ne vont jamais se mettre sérieusement dans un couple, dans une relation, pour ensuite aller plus loin, ensuite du coup avoir, se marier et puis avoir des enfants et ainsi de suite. Je crois que c'est peut-être ça qu'il essayait de nous faire comprendre, en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Pas du tout, Absolument. vous inquiétez pas, on essaie de réfléchir posément aux choses. Oui. Et pour ça, il faut pouvoir dire les choses. Oui, mais on a déjà en France 10 millions de musulmans. Voire peut-être même un peu plus, semble entre 10 Je et vois 12. pas le rapport Bon, avec alors ce qu'il 12. essaie de nous raconter, Et on je dit vois que pas du quand tout, mais une vas-y, force à toi, minorité mon ref. atteint les 30%, c'est irréversible. Et le grand problème, c'est que en face de la poussée de l'islam, c'est qu'on n'a rien du tout au point de vue idéal. Quel est l'idéal que l'on Ah, excusez-moi. propose aux jeunes aujourd'hui? Le wokisme, la consommation à tout prix, le libéralisme à outrance qui détruit tout, finalement. Qu'est-ce qu'on leur propose? À mon avis, la grande solution pour résoudre tout ça, c'est pas la répression ou le truc, mais c'est de quel est le sens que l'on veut donner à notre vie? Quel est le sens que je donne à ma vie? C'est dans la mesure où on donne un sens à quelque chose qu'on peut faire tout pour le réaliser. Ça donne une force incroyable, extraordinaire, magnifique. Vous voulez dire que la société est devenue un peu plus frivole qu'avant? Plus frivole et puis libertine, frivole, c'est du tout et n'importe quoi. Du tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que les gens ne s'aiment pas entre eux, ils peuvent s'aimer à un moment, mais voilà, échanger du jour au lendemain. Dès qu'il y a un problème, on se sépare. Voilà, dès qu'il y a un problème, on se sépare. Voilà. Alors que les couples d'avant, ils étaient solides, comment dirais-je, ils soutenaient mutuellement les uns aux autres. Voilà. Enfin, et ils se projetaient dans l'avenir. Ils faisaient des enfants, après ils avaient des petits-enfants, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, les gens, vous dites à une jeune fille de 15 ans, aujourd'hui, est-ce que tu veux des enfants? Elle dit, ah non, on ne veut pas d'enfants. Voilà, quand ils voient les parents dans la difficulté dans laquelle ils sont aujourd'hui, confrontés avec la jeunesse de maintenant, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas faire d'enfants. D'accord. Et vos enfants, ils ont fait des enfants aussi? Tous Masterclass. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Franchement, il nous a donné une autre vision, une autre réponse à cette question-là. Parce que depuis tout à l'heure, on entend que, ouais, parce que financièrement compliqué. Mais c'est vrai que aussi, les choses qu'on a avec nous en ce moment, genre, c'est-à-dire les téléphones et tout ça, et le fait qu'on est connecté constamment, et le fait que, bah, il y a là les options. On a beaucoup d'options dans le sens où si demain, tu rompes avec ta copine, il y a une autre que tu vas trouver sur Instagram ou sur TikTok ou je sais pas où, ou sur Tinder, où tu veux, rapidement. Et puis, bah, si elle, ça se passe pas avec elle aussi, next, next, next. Et il y a tellement tu vois, c'est comme tu swipe à l'infini. Et puis, bah, du coup, t'as jamais le temps de dire, c'est quoi, ok, là, je me pose, j'ai trouvé la bonne enfin, le gars. Et puis, bah, viens, on essaie du coup de concrétiser la chose et puis bah, d'aller à l'avant et puis bah, avoir des enfants. C'est tellement ce qu'il veut me dire là. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Ici. Vous avez combien de petits-enfants, monsieur? Comment? Combien de petits-enfants? 5. 5 et 3 dans l'autre aussi. D'accord. Et ça se passe bien? Ah oui. Et vous en feriez encore là si vous pouviez? Ils sont tous en France. Ça, on est tous en France. Ah oui? Ah Donc oui. c'est des Français quoi. Ah oui. Ah oui. Bon bah écoutez monsieur, je crois que la conversation arrive à son terme. Ah oui. Ça va? Oula. Vous cherchez une femme? Oula. Ça, il est parti. Ah mince. Oula. Est-ce que le changement des Eh, c'est relations bizarre, hommes-femmes dans le Il est temps bizarre le monsieur là-bas. ne modifie pas la donne aussi? Est-ce que c'est pas un paramètre à prendre en compte pour la baisse de la natalité? C'est que ça devient de plus en plus compliqué de trouver une femme, de rester avec elle longtemps. Là Oui, où, et vice-versa pour une femme de trouver un homme, hein, on le met dans les deux sens. là hein. où nos grands-parents, eux, restaient ensemble malgré tout. Parce que les mœurs ont changé, parce qu'il y a eu cette évolution des mentalités où avant c'était mal vu de divorcer, c'était mal vu d'être célibataire. Et maintenant, les mœurs ont changé. Il y a eu une libération intellectuelle, je pense, par rapport à ça. Et du coup, les gens se sentent plus l'obligation de devoir faire un enfant pour pérenniser la lignée, la famille, avec la fameuse question au repas de famille. Et c'est quand que tu nous fais un petit-fils ou une petite fille. Je pense que voilà, en 2024, beaucoup de mœurs ont changé et que le schéma traditionnel n'est plus celui d'il y a 20 ans.
Voilà, schéma familial traditionnel, on peut être célibataire sans enfant, ça choque beaucoup moins qu'il y a 20 ou 30 ans. Par exemple, vous, vos parents ne vous jugent pas parce que vous êtes séparés de votre femme, etc. Ah non, pas du tout. D'accord. Entre ça et effectivement l'évolution aussi de la sexualité, hein, c'est-à-dire que maintenant... Contraception, capote. Voilà, contraception, capote. C'est vrai que. Ou des relations qui ne permettent pas d'avoir des enfants biologiquement parlant en tout cas, où il faut se faire aider. Donc tout ça, plus le fait que c'est clair que quand on voit ce qui se passe dans le monde et dans la société, l'évolution, oui, ça donne pas très envie de faire un enfant parce qu'on sait pas trop ce qu'on va lui laisser et on n'a pas forcément de lui imposer. Comme je dis, les enfants, ils ont rien demandé, hein. Une fois qu'ils sont là, ils sont là, quoi. Donc voilà. C'est déjà compliqué de s'occuper d'un enfant en temps normal, mais dans les temps actuels, ça devient de plus en plus dur. Ouais, il faut s'aimer. Ah Il ouais, faut je trouve très intéressant. Franchement, très, très, très intéressant. Franchement, il a un peu dit ce que le monsieur l'avant à l'arrêt de bus avait dit, mais il a encore développé dans le sens où, ouais, c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, franchement, c'est un peu compliqué, hein. Ça, c'est quelque chose que même moi, j'ai dû réfléchir. J'ai dû me dire, en fait, quand j'aurai des gosses, comment je vais faire pour les éduquer? Parce que franchement, Heu, enfin, tu mets tes enfants à l'école, ils reviennent bizarres, je sais pas, faut juste aller habiter dans les montagnes, en fait, finalement, tu vois? Je vais essayer du coup de me faire assez d'argent, comme ça je peux me trouver une petite cabine, ou une petite maison quelque part, dans les montagnes et puis loin de tout ça. Parce que franchement, se mélanger en ce moment, c'est compliqué. Quand tu te mélanges trop, c'est trop compliqué, franchement. La mentalité des gens ça a tellement évolué que maintenant, en fait, on oblige des mentalités, en fait. Tu peux pas juste te dire: «Tu sais quoi? Non, moi, c'est comme ça que je fais et puis, bah, j'aimerais avancer». Là, on t'oblige de prendre en compte des choses que tu ne partages pas, hein, des trucs que tu dis: «Mais wesh, attends, mais je comprends pas du tout». Et aujourd'hui, tu es censé juste dire: «Ouais, bah, c'est normal». C'est fou. s'aimer et s'aimer, comme disait quelqu'un, C'est une fou. grande personne qui disait s'aimer, c'est donner tout et se donner soi-même. Réfléchissez à cette phrase. Donner, c'est pas d'abord moi, je reprends, et puis non, c'est d'abord regarder l'autre et puis lui donner le meilleur que je peux lui faire. Et alors à ce moment-là se crée un sentiment de justice. Quand un pays va dans le sens, et un pouvoir politique va dans le sens de la justice, de l'équité et de la dignité humaine, il fait son devoir. Le jour où il faillit sur ces points-là, eh bien, il reste légal, mais il manque à sa fonction première. Voilà. Bonjour monsieur. Oh, mais tu parles bonjour, Christian. Oula. Quand tu parles français, ton Christian. Oula. Il faut demander à notre président qu'il en fasse aussi. Ah oui, c'est vrai ça. C'est irrévocable. Ah, Vous allez pas même. Oh la dinguerie! Alors ça, c'est vrai que j'ai pas ouais, faut qu'on en parle, Macron fait les enfants, ouais. Si vous trouvez le prince charmant, le. Pas du tout. Ah! Si on n'y prête pas attention, un jour l'islam va dominer. On aura un pouvoir islamique en France et en Europe. Votre femme est en Somalie. Eh, lui, il va trop loin, il va Et vous trop voulez loin. la faire Mais venir, vas-y, quoi, on écoute bien. Et ensuite, là, vous relevez la courbe. Bon, c'était un plaisir, une vidéo par Vincent Lapierre. Toujours masterclass, franchement. Abonnez-vous à sa chaîne, allez voir, franchement. Et puis, on se voit pour une autre vidéo. Tchuss!